Salut et bienvenue sur Anacaland pour une nouvelle vidéo sur la cultissime série Doctor Who. Alors que nous sommes en plein dans la diffusion de la nouvelle saison, je trouve que le moment est idéal pour faire un petit retour en arrière, entre nostalgie et passion. Mais avant de commencer, il se trouve qu'au moment où sortira cette vidéo, je serai à l'étranger pour de petites vacances d'anniversaire bien méritées. Il y a donc de fortes chances que je ne puisse pas poursuivre les reviews de chaque épisode d'ici la fin de la saison. Et j'avoue que la frustration est à son comble, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, alors que les deux derniers épisodes semblent promettre du très lourd. Et je l'espère, enfin de grandes révélations sur ce nouvel arc de l'histoire du Docteur, entre l'ambiance fantastique de la nouvelle série et les secrets que recèle le personnage de Ruby Sunday. Mais pas d'inquiétude, quoi qu'il arrive, je parlerai de cette fin de saison, même si c'est un peu plus tard que d'habitude. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais ne voulant pas vous abandonner pendant que je me mets au vert, j'ai donc eu envie de replonger dans le passé de la série pour une rapide analyse. Avec le retour de RTD aux commandes de la nouvelle saison de Doctor Who, et la participation de Moffat à l'écriture d'un des épisodes, la question se pose encore plus intensément. Lequel de ces deux génies a véritablement façonné la série emblématique et extraordinaire qu'est devenue Doctor Who aujourd'hui ? À titre personnel, la narration un peu en dents de scie de cette nouvelle saison m'a permis de relativiser la nostalgie que je pouvais ressentir pour ces deux grands hommes. Mes nombreux visionnages de la série depuis la fin de l'ère Moffat en 2018 avaient déjà eu tendance à remettre en perspective mon opinion sur l'époque RTD-Tennant, considérée pendant longtemps comme la meilleure période de la série, et que j'étais le premier à regretter après son départ. Malgré l'excellence indéniable de la période Moffat-Matt Smith, j'étais, comme beaucoup de fans, très nostalgique de la grande époque RTD. Mais avec le recul, cette ère, bien que différente, pourrait finalement être la meilleure. Entre sa narration palpitante, ses personnages captivants et ses mystères toujours plus profonds. Donc maintenant que le décor est posé, il est temps de se plonger dans le vif du sujet. Comparer les contributions de Russell T Davies et Steven Moffat à Doctor Who. Nous examinerons leur style de narration, leurs intrigues, leurs personnages et les défis de production qu'ils ont rencontrés afin d'apporter un début de réponse à cette grande question. Qui est le véritable génie derrière la New Who ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo, qui me permettra en conclusion de parler aussi de ce retour qui laisse encore beaucoup de fans dubitatifs. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez et commentez la vidéo avec votre avis personnel sur ces sujets, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne, donc merci d'avance. Et c'est parti pour le grand affrontement des génies. Russell T Davies a relancé Doctor Who en 2005, après une longue absence à la télévision. Avant de se lancer dans cette aventure, RTD était déjà un auteur reconnu pour son travail sur des séries comme Queer as Folk en 99, une série qui suivait plusieurs personnages gays qui a rencontré un énorme succès, et qui a même eu droit à un reboot américain. Il a également créé d'autres programmes aux thèmes similaires ou politiques, montrant ainsi son engagement sur des sujets sociaux avancés pour l'époque. Fan de Doctor Who depuis son enfance, RTD s'est battu pour relancer la série, ouvrant ainsi une nouvelle ère avec une orientation plus progressiste de la BBC. Sous sa direction, Doctor Who s'est concentré sur les personnages, les émotions et les relations humaines, rendant la série accessible et captivante pour une nouvelle génération de fans. En faisant aussi un programme intergénérationnel qui réunissait toute la famille autour des aventures du Docteur. La nouvelle formule de Doctor Who a été un succès immédiat. Cependant, suite au départ de Christopher Eccleston, après seulement une saison pour diverses raisons, la série a pris un nouveau virage avec l'entrée de David Tennant en tant que Docteur. Tennant a apporté une nouvelle énergie au personnage, le rendant plus attachant et devenant rapidement l'un des Docteurs les plus aimés par les fans. Steven Moffat, lui aussi un passionné de Doctor Who et grand théoricien de la franchise, a pris la relève en 2010, apportant avec lui un style de narration plus complexe et souvent non linéaire. Son travail précédent sur des épisodes comme The Empty Child, Blink ou Silence in the Library, super accent, qui avait introduit River Song, lui ont valu une réputation de génie créatif. Ces épisodes, considérés parmi les meilleurs de l'ère RTD, ont solidifié sa réputation. Contrairement à RTD, Moffat était moins politiquement engagé et moins extrême dans ses propos. Pour lui, la série devait avant tout être une histoire merveilleuse, presque un conte de fées. Il voyait Doctor Who comme une opportunité de raconter des histoires fantastiques et magiques, plutôt que de servir principalement de plateforme pour des messages politiques. Il est également à noter que Moffat a été le premier showrunner hétérosexuel depuis très longtemps pour la série. Bien que cela ait influencé l'approche moins engagée politiquement, il est resté très respectueux et inclusif envers la communauté LGBT, qui constitue une part importante des fans de la série. Cependant, sous sa direction, Doctor Who a continué d'explorer des thèmes profonds et universels, comme l'amour, la famille et l'amitié, tout en offrant des histoires captivantes et complexes. Grâce à RTD, Doctor Who est devenu incontournable, ce qui a permis une augmentation significative du budget sous Moffat. Cependant, cela a suscité des inquiétudes chez les fans concernant l'écriture, qui semblait parfois sacrifiée au profit des effets spéciaux. Car la complexité de la narration de Moffat a souvent laissé des intrigues sans conclusion immédiate, ce qui a pu frustrer certains fans.
Le gros point fort de Russell T Davies a été d'introduire plusieurs arcs narratifs mémorables qui ont défini son ère et capturé l'imagination des fans. Il a commencé avec le 9e Docteur, interprété par Christopher Eccleston. Ce Docteur, un ancien soldat, parfois dur et traumatisé par son passé, en proie à une grande culpabilité, révèle cependant un cœur tendre. Sa compagne, Rose Tyler, n'est plus un simple faire-valoir. Elle joue un rôle crucial dans l'évolution du Docteur, l'accompagnant dans ses aventures et aidant à adoucir ses blessures émotionnelles. Principalement au travers de l'arc Bad Wolf, un fil rouge sur toute la première saison. Et c'était la première fois que l'intrigue globale, la toile de fond de la série, tournait autant autour de la compagne du Docteur. Une chose qui sera poursuivie avec certaines des compagnes suivantes, notamment Donna Noble, et encore plus avec l'avènement de l'ère Moffat. Puis, lorsque David Tennant a pris le relais en tant que 10e Docteur, il a apporté une toute nouvelle énergie. Tennant incarne un Docteur solaire, souriant et fun, ce qui lui a valu immédiatement l'affection des fans. Cependant, sous son grand sourire se cache toujours une colère refoulée et un passé tumultueux, qui le rendent souvent terrifiant pour ses ennemis lorsqu'il est poussé à bout. Tennant, avec son Docteur aussi complexe qu'attachant, est devenu l'un des plus appréciés et son retour pour les épisodes anniversaires des 50 puis des 60 ans a été très attendu. À travers ce 10e Docteur, la série a pris une ampleur sans précédent, notamment grâce à une narration mêlant émotion et épique à un tout autre niveau. Et grâce à des arcs narratifs d'exception comme la naissance et l'évolution de Torchwood, une organisation secrète britannique censée lutter contre les agissements du Docteur, qui est pourtant l'un des plus grands défenseurs de la Terre, un paradoxe donc, mais qui a mené au meilleur spin-off de la série. Ou plus tard avec l'arc Harold Saxon, en filigrane pendant une grande partie de la saison, mais qui prend tout son sens avec un final marquant, impliquant l'un des meilleurs antagonistes de la série, tout air confondu. Et celui que j'ai probablement le plus aimé, et je ne suis pas le seul, j'en suis sûr, celui du Docteur Donna, axé sur l'émotion pure, la complexité et la complémentarité entre le Docteur et sa meilleure amie. Sans oublier bien sûr le mini-arc que j'aime appeler les adieux du Docteur, les épisodes spéciaux sortis tout au long de l'année 2009. Sous la direction de Steven Moffat, Doctor Who a vu l'introduction du 11e Docteur, Matt Smith, et du 12e, Peter Capaldi. Moffat a apporté une nouvelle dimension au personnage du Docteur, le transformant en une figure presque transcendante dont l'importance pour la réalité elle-même est centrale. Matt Smith était le plus jeune interprète du Docteur, mais son talent était tel qu'il était capable d'incarner à la perfection cet alien âgé de plus de 1000 ans, puis 2000, dans le corps d'un jeune homme. Il a amené son personnage à un tout autre niveau de grandeur. Tandis que l'arrivée de Peter Capaldi, bien qu'un peu délicate au début, s'est achevée avec des épisodes parmi les mieux écrits de la série. Le 11e Docteur fut introduit dans The 11th Hour. Dès ses débuts, Matt Smith apporte une énergie jeune et dynamique combinée à une sagesse et une mélancolie sous-jacente. Smith dépeint le Docteur comme un personnage excentrique et joyeux, avec des moments de profonde introspection et de tristesse. Il est à la fois enfantin et un vieux sage, ce qui en fait un Docteur unique et complexe. Ces arcs narratifs mémorables incluent The Pandorica Opens, qui explore la complexité des paradoxes temporels et met en scène le Docteur face à ses plus grands ennemis. L'introduction et le mystère autour des Silence, une mystérieuse organisation dont le but est de tuer le Docteur pour empêcher une prophétie de se réaliser, qui se mêlait à l'arc narratif autour de Riversong, introduit en saison 4 sous RTD et développé sous Moffat, qui démontre d'ailleurs une prouesse d'écriture exceptionnelle. Malgré quelques incohérences, cet arc narratif s'étend sur presque 10 ans et 3 docteurs. Et enfin, l'arc The Impossible Girl avec Clara Oswald, introduite comme une énigme temporelle apparaissant à plusieurs moments cruciaux de la vie du Docteur. Sans oublier The Time of the Doctor, l'épisode final de Smith où l'on voit le Docteur vieillir considérablement et défendre Trenzalore pendant des siècles, lieu où il était censé mourir pour finalement se régénérer et laisser la place au 12e Docteur. Capaldi fut introduit dans Deep Breath, un épisode somme toute très décevant pour une intro de nouveau Docteur. Son incarnation du Docteur est plus sombre et plus intense, plus écossaise, contrastant fortement avec celle de Smith. Le 12e Docteur est austère, parfois brusque, mais avec un profond sens de l'empathie et de la justice. Il explore des questions d'identité et de moralité encore plus intensément. Sa relation avec Clara Oswald est devenue centrale avec des épisodes explorant les conséquences de leur voyage et les sacrifices accomplis. Tout comme les conséquences, plus tard, de leur relation trop fusionnelle, même après la disparition de la jeune femme. Avec Evanescent, un épisode brillant où le Docteur est poussé dans ses derniers retranchements, où la question de l'hybride, sujet d'une prophétie mystérieuse explorée tout au long de la saison 9, culmine dans une pseudo-révélation sur la nature du Docteur et de ses peurs. Un élément d'intrigue qui, bien que trop vaguement conclu, semble presque contredire le statut actuel d'enfant intemporel du Docteur. Mais ça, c'est un autre sujet, pour une autre vidéo. Et puis, le maître fit encore son retour sous sa version féminine de Missy, et devint un personnage d'une grande importance pour le parcours du Docteur de Capaldi, offrant une dynamique captivante entre le Docteur et son ennemi de toujours. Les épisodes finaux de Moffat sont connus pour leur grande complexité. The Big Bang, The Time of the Doctor et Hellbent sont des exemples de son talent pour créer des conclusions intrigantes et émotionnelles.
Sous Moffat, le voyage dans le temps devient vraiment central dans la série, avec des intrigues qui jouent sur les paradoxes et les boucles temporelles pour ajouter des couches de mystère et de profondeur. Grâce à Moffat, les docteurs de Matt Smith et de Peter Capaldi ont exploré des thèmes profonds et complexes, ajoutant des couches riches à la mythologie du Docteur et faisant de chaque incarnation une ère distincte et mémorable pour la série. Le style narratif de Russell T Davies était émotionnel et surtout axé sur les histoires des personnages, avec des arcs narratifs simples mais percutants. Les finaux étaient souvent épiques et émotionnels, apportant des résolutions dramatiques aux histoires, comme Doomsday dans lequel Rose Tyler est séparée du Docteur et The End of Time marquant les adieux émouvants de David Tennant. Je retiens par exemple des épisodes mémorables qui font aujourd'hui partie de mes épisodes préférés, comme Midnight, une exploration intense de la paranoïa et de la peur avec une performance saisissante de Tennant. Ou encore The Water of Mars, un des épisodes spéciaux les plus sombres, mettant en avant le dilemme moral du Docteur. En contraste, Moffat privilégiait une narration complexe avec de nombreux retournements de situation, et des intrigues échelonnées sur plusieurs saisons. Il privilégiait des intrigues interconnectées et des mystères personnels qui enrichissent la mythologie du Docteur. Bien que cela ait parfois rendu la compréhension plus difficile, cela a démontré une véritable prouesse d'écriture en connectant de nombreux éléments de manière élaborée. Leurs principales intrigues prouvent la prouesse d'écriture de Moffat. Il a été capable d'emmener la mythologie de la série sur un tout autre plan, connectant de nombreux éléments entre eux, là où RTD restait trop souvent simpliste. Le meilleur exemple reste simplement de voir les épisodes les plus emblématiques de l'ère RTD, et ceux ayant le plus d'impact sur la suite. Et de constater que plusieurs d'entre eux, voire la majorité, étaient le fruit de l'esprit de Steven Moffat. The Empty Child, introduisant le capitaine Jack Harkness et le célèbre Are You My Mommy, même repris des années plus tard par Capaldi, ou The Girl in the Fireplace, rencontre du Docteur avec Madame de Pompadour. Et évidemment, Blink, en saison 3, qui introduit les Anges Pleureurs, souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série, toute période confondue. Ces épisodes ont donc contribué à établir Moffat comme un maître de la narration complexe et innovante, préparant le terrain pour son rôle ultérieur en tant que showrunner. Toutefois, ces fins, bien que très souvent brillantes, étaient controversées et nécessitaient parfois plusieurs visionnages pour être pleinement compris par certains spectateurs. C'est donc à travers l'introduction et le développement de personnages mémorables que RTD a emmené la série vers le sommet, chacun apportant une dimension unique au Docteur et à la série. Des personnages qui prennent une place presque équivalente à celle du Docteur. Ils sont des personnages à part entière de la série et non plus de simples faire-valoir du Seigneur du Temps. Rose Tyler, jouée par Billie Piper, est la première compagne de la nouvelle série. C'est une jeune femme pleine de vie, venant d'un milieu modeste, rêvant d'aventure. Avec le 9e Docteur, Christopher Eccleston, elle apporte une perspective fraîche et humaine, aidant le Docteur à guérir de ses traumatismes passés. Leur relation évolue avec l'arrivée du 10e Docteur, David Tennant, où l'attirance mutuelle devient plus évidente et complexe. Rose devient plus qu'une simple compagne, elle est une héroïne à part entière, jouant un rôle central notamment dans des arcs comme Bad Wolf et Doomsday, le final épiquement triste de la saison 2. De plus, la présence à ses côtés des membres de sa famille rendait la série bien plus accessible, familiale et humaine. Martha Jones est malheureusement la compagne pour qui j'ai le moins d'affection. Médecin brillante qui tombe rapidement sous le charme du Docteur, elle joue pourtant un rôle de soutien crucial et son amour non partagé pour le Docteur et son admiration sans borne ajoutent une profondeur émotionnelle à son personnage, ainsi qu'un côté groupie, parfois caricatural. Toutefois, Martha apporte des compétences pratiques et une loyauté inébranlable, mais elle finit par quitter le TARDIS pour préserver son propre bien-être, montrant ainsi sa force de caractère et son indépendance. J'avoue volontiers que je préfère la Martha de fin de saison, voire même d'après, ce qui démontre bien une excellente évolution de l'écriture de son personnage. Et enfin, la Best, ou je dirais même plus la bestie du Doc, Catherine Tate alias Donna, une compagne unique par son caractère fort et terre-à-terre. Contrairement à Rose et Martha, Donna ne développe pas de sentiments romantiques pour le Docteur, devenant plutôt une amie proche et une sorte de conscience morale pour lui. Elle est une femme forte qui refuse de se laisser abattre par les difficultés de la vie, et sa compassion devient une force majeure. Donna apporte de l'humour, de l'humanité et une profondeur émotionnelle inégalée dans la série. C'est par exemple grâce à elle que j'ai eu mes plus grosses crises de larmes devant Doctor Who. Son arc se termine de manière poignante dans Journey's End, où elle doit perdre tous ses souvenirs du Docteur pour survivre. Et ensuite deux autres personnages qui ne sont pas à proprement parler des compagnons du Docteur, mais qui sont tout de même d'une grande importance dans cette ère de la série. Jack Harkness, le grand, le beau, le génial Captain Jack, interprété par John Barrowman. Un personnage venu du futur, omnisexuel, charismatique et immortel qui voyage quelque temps avec le Doc et Rose avant d'être abandonné par ses amis. Jack apporte une dimension de flirt et de bravoure à la série, tout en explorant des thèmes de moralité et d'identité. Il devient ensuite le protagoniste principal de Torchwood, un spin-off sombre et mature. Pour finir, le Maître, joué par John Simm, l'un des ennemis les plus emblématiques du Docteur. Il représente tout ce que le Docteur n'est pas, mais aurait pu devenir sans ses amis.
Un être manipulateur et charismatique. Le maître apporte des arcs narratifs captivants et des confrontations épiques, en particulier dans The Sound of Drums et The Last of the Time Lords. Décidément, j'aurais dû apprendre les titres en français. C'est donc sous la direction de Russell T Davies que les compagnons, et plus largement les personnages qui entourent le Docteur, deviennent capitaux à l'intrigue. Chacun apportant quelque chose de différent au Docteur à des périodes cruciales de sa vie. Rose aide le Docteur à guérir et à redécouvrir son humanité, Martha représente la force et l'indépendance malgré son amour non partagé, et Donna Noble apporte de l'humour, de la compassion et une conscience morale, jouant presque le rôle d'une grande sœur. Et tout ceci s'est concrétisé dans le final grandiose de la saison 4, Journey's End, qui permet la réunion de tous les personnages et bien d'autres, offrant des conclusions satisfaisantes à leurs arcs narratifs et des adieux émouvants. RTD a su créer des personnages profondément humains et attachants, chacun apportant sa propre contribution à la saga du Docteur et enrichissant ainsi la série de manière significative. Dans l'ère Moffat, les personnages gravitants, ou mavitants, autour du Docteur sont souvent aussi importants, si ce n'est plus. Amy Pond, aussi introduite dans The 11th Hour, est la première compagne du 11e Docteur, le premier visage que son visage a vu, et joue un rôle central dans ses aventures. Rory Williams, son mari, les rejoint plus tard et devient un compagnon à part entière. L'interprétation de Karen Gillian, bien que débutante à l'époque, était géniale. J'adorais cette compagne. Elle est forte, déterminée et a un lien profond avec le Docteur depuis son enfance. Rory, lui, est loyal, courageux et apporte une stabilité émotionnelle au récit. Leur relation est un pilier de la série, ajoutant une dynamique de couple unique au voyage du Docteur. L'histoire d'Amy et Rory est marquée par des événements extraordinaires et la révélation de leur fille en tant que River Song était peut-être l'un des twists les plus fous de la New Who. Je me souviens encore de l'émotion à la fin de l'épisode A Good Man Goes to War. Énorme. Puis le départ du couple dans The Angels Take Manhattan était un moment très émouvant de la série. River Song, alias Melody Pond, fut introduite par Moffat durant l'ère RTD. River est un personnage à l'écriture brillante et cryptique. Sa relation avec le Docteur est complexe, allant au-delà des limites linéaires du temps. Elle est intelligente, audacieuse et sa propre chronologie est entrelacée avec celle du Docteur, offrant des épisodes parmi les plus fun et palpitants de la période Matt Smith, jusqu'à sa conclusion poignante dans The Husbands of River Song. Bref, une véritable masterclass. Clara, quant à elle, est introduite dans Asylum of the Dalek et réapparaît dans The Snowman, un épisode spécial Noël, avant de devenir la compagne principale du Docteur. Elle joue un rôle essentiel en tant que fille impossible, sauvant le Docteur à plusieurs reprises à travers le temps. Elle devient également une figure tragique dans Face the Raven et son départ dans Hellbent fut à la fois émouvant et controversé. Même s'il était temps qu'elle laisse la main, étant la compagne à la plus longue présence de toute la série moderne. Est ensuite venue Bill Potts, en tant que compagne du 12e Docteur. Elle a apporté une perspective fraîche et contemporaine à la série. Bill est curieuse, intelligente et elle aborde les aventures du Docteur avec une ouverture d'esprit et une humanité rafraîchissante en comparaison aux précédentes compagnes. Elle est également la première compagne à être ouvertement LGBT, apportant encore une représentation importante dans la série. Comme beaucoup des compagnons avant elle, elle a subi une conclusion tragique alors qu'elle est transformée en Cyberman, mais trouve finalement une certaine rédemption dans sa transformation. Sans oublier Nardole, ancien acolyte de River Song, qui rejoint le Docteur pour veiller sur lui, et le surveiller sur ordre de sa défunte femme. Personnage exceptionnel lui aussi, sur lequel il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que sa présence dans la saison 10, aux côtés de Bill, en a fait une saison brillante, même si très différente du reste de la série. Ainsi, sous la direction de Moffat, ces personnages ont enrichi l'univers de Doctor Who, avec leurs histoires complexes, leur développement approfondi et leurs liens intimes avec le Docteur, créant des arcs narratifs mémorables et émotionnellement résonnants. Souvent, leurs histoires et les enjeux qu'ils comportent passent au premier plan, devant ceux du Docteur. Une chose que RTD avait à peine effleurée, notamment avec Rose, le Bad Wolf tout-puissant, et surtout le Docteur Donna, et que Moffat a su amener à son paroxysme, faisant totalement tourner le monde du Docteur autour de certaines de ses compagnes. Donc, une chose indéniable chez RTD et Moffat est donc leur talent pour la construction et l'évolution des personnages. Les compagnons de RTD sont ancrés dans la réalité, avec des arcs de développement émotionnel forts, chacun apportant des choses différentes et nécessaires au Docteur. Alors que les compagnons chez Moffat sont souvent plus mystérieux et leurs histoires personnelles sont intimement liées à celles du Docteur. Amy Pond et Clara Oswald sont des exemples parfaits de personnages avec des intrigues complexes et des mystères autour de leur identité. River Song, la meilleure, est un exemple brillant d'écriture cryptique et exceptionnelle. Ses compagnons jouent donc un rôle central dans la mythologie du Docteur, ajoutant des couches de complexité et de profondeur à la série. Côté enjeu de production, RTD a su relancer avec brio une série aussi emblématique que Doctor Who, après une absence et malgré les nombreux défis majeurs que cela impliquait. Relancer Doctor Who en 2005 était une tâche ardue. Le défi initial était de produire une série de science-fiction de haute qualité avec un budget très limité.
RTD a donc su utiliser des effets spéciaux pratiques et une narration captivante pour compenser les contraintes budgétaires, offrant des épisodes visuellement impressionnants tout en gardant un focus sur le développement des personnages et des intrigues émotionnellement riches. Il a réussi à attirer une nouvelle génération de fans sans aliéner les anciens. Il a respecté l'héritage de la série originale tout en la modernisant pour un public contemporain. Cette approche a permis à la série de regagner sa place dans la culture populaire et de devenir un phénomène mondial. Et cela tout en apportant une vision plus inclusive et progressiste à la série, abordant des thèmes comme l'inclusion, le racisme et la cause LGBT. Cependant, cela n'a pas toujours été bien accueilli par la BBC à l'époque. Mais en tant qu'homme ouvertement homosexuel, RTD a réussi à injecter ses propres expériences et convictions dans ses écrits, ce qui a apporté une dimension plus humaine et pertinente à Doctor Who. Et l'un des autres gros points forts de son ère a été la capacité d'RTD à élargir l'univers de Doctor Who en créant des spin-offs, comme Torchwood destiné à un public adulte et The Sarah Jane Adventure pour les enfants et les jeunes adolescents. Torchwood explore des thèmes plus sombres et matures, centrés sur le personnage de Jack Harkness, tandis que The Sarah Jane's Adventure ramène une ancienne compagne du Docteur, Sarah Jane Smith, offrant des aventures adaptées aux plus jeunes. C'est également sous sa direction que Doctor Who a commencé à s'exporter avec succès à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et en France aussi, une petite communauté de fans a commencé à se former à cette période. RTD a donc non seulement réussi à relancer Doctor Who avec succès, mais il a également transformé la série en un phénomène culturel mondial, tout en introduisant des thèmes progressistes et créant un univers étendu à travers des spin-offs. Sa capacité à équilibrer des contraintes budgétaires, des attentes élevées et des ambitions narratives a été un facteur clé de son succès. L'ère RTD et ses intrigues a grandement contribué à cimenter Doctor Who comme une série culte. Il a su équilibrer les éléments de science-fiction avec des émotions profondes et des arcs narratifs captivants, offrant des histoires inoubliables aux fans du monde entier. Enfin, pour ce qui est des enjeux de production rencontrés par Moffat, le plus gros challenge était de maintenir l'intérêt de la série pour le public. Et ce, malgré la complexité de ses intrigues. Il a introduit des arcs narratifs élaborés et souvent controversés. Les intrigues étaient parfois si complexes qu'elles prenaient du temps pour se conclure, ce qui laissait de nombreux fans insatisfaits. Bien que l'augmentation significative du budget ait permis des effets visuels impressionnants, elle a également contribué à des scénarios parfois perçus comme surchargés et moins cohérents. J'étais moi-même, au début de l'ère Matt Smith, dans le camp de ceux qui pensaient que la qualité d'écriture avait été sacrifiée au profit d'un plus grand spectacle. Mais qu'est-ce que j'avais tort! Sinon, Steven Moffat a tout de même eu la chance, l'opportunité de réaliser divers épisodes spéciaux, comme The Day of the Doctor, épisode marquant le 50e anniversaire de la série qui a été un événement monumental. Il a non seulement honoré le passé de la série, mais a aussi ouvert de nouvelles perspectives pour son futur, réunissant notamment plusieurs incarnations du Docteur et offrant des moments de nostalgie et de surprise aux fans. Ainsi, il a réussi à répondre aux attentes croissantes du public. Bien que le 11e Docteur de Matt Smith ait attiré une nouvelle génération de fans, les saisons suivantes ont vu une baisse d'audience et une critique de la qualité. Les saisons 8 et 9, bien que contenant quelques moments brillants, ont été souvent considérées comme les moins bonnes, avec un ton parfois trop sombre. La relation souvent conflictuelle entre le 12e Docteur et Clara Oswald a également été source de controverses, ce qui a rendu difficile le retour du public après ça. Alors que pourtant la saison 10 a été largement saluée pour son renouveau en termes de qualité. Avec l'introduction de Bill Potts et le retour de Nardole, la dynamique de la série a été revitalisée. Le retour de Missy et du maître dans le final a également apporté une nouvelle dimension et a permis une exploration plus profonde des thèmes récurrents dans la série. La saison 10 a offert une conclusion digne de l'ère Moffat, réaffirmant son talent pour les arcs narratifs complexes et émotionnellement riches. Russell T Davies a laissé sa marque sur la série, tant sur son histoire, son lore et sa mythologie que sur son impact culturel et social. Son influence est indéniable, notamment pour son approche des thèmes comme le racisme et les droits des LGBT, qu'il a abordé avec finesse malgré les contraintes de la BBC à l'époque. Grâce à lui, la série a pu se développer et évoluer, posant une base solide pour Steven Moffat. De plus, son retour en 2023 a prouvé que la série allait reprendre le chemin de la grandeur. Enfin, on espère. Cependant, on constate que les revendications politiques ont repris de plus belle. Certes, la série était déjà un fer de lance, une pionnière pour de nombreuses causes, racisme, LGBT+, écologie, etc., entre 2005 et 2010. Mais sans en faire trop, car RTD devait jongler avec les limites de la BBC et de la société anglaise des années 2000. Il devait donc jouer de subtilité pour faire passer ses revendications, et non pas y aller avec de gros sabots, ce qui en faisait un récit de grande qualité. Alors qu'aujourd'hui, grâce ou à cause de Disney, il a plus de liberté, ce qui m'a fait relativiser ma position sur le wokisme exacerbé de la saison récente. Ce n'est peut-être pas totalement la volonté de Disney, mais plutôt le fait que RTD a maintenant le champ libre. Quant à Steven Moffat, il a profité des fondations posées par RTD pour porter la série à un niveau supérieur en termes de complexité narrative.
Son style a laissé une marque indélébile, influençant les attentes des spectateurs pour des intrigues plus élaborées et interconnectées. Aujourd'hui, les éléments de mystère et les arcs narratifs complexes qu'il a introduits continuent de résonner dans la série, illustrant son impact durable sur Doctor Who, comme par exemple avec Ruby Sunday, Madame Flood ou Susan Twist. Il a également introduit des évolutions notables des objets emblématiques du Docteur, comme le TARDIS et le tournevis sonique qui changent à chaque Docteur, devenant donc toujours plus iconiques. Bien que certaines innovations, comme les lunettes de soleil soniques, aient été moins bien reçues. Sa plume a laissé une soif des spectateurs pour des intrigues plus complexes et sur le long terme. Ce que l'on retrouve dans la nouvelle saison avec les mystères puissants entourant Ruby Sunday et les liens intimes entre sa compagne et le Docteur. La mythologie actuelle, avec des arcs comme celui de l'enfant intemporel, est fortement influencée par l'approche de Moffat. Et petite parenthèse concernant la période Chibnall, que je considère comme la moins réussie de toutes, même si elle contient de grands moments et bien que Jodie Whittaker s'en sorte très bien avec ce qu'on lui a demandé, elle reste très éloignée, je trouve, de la grandeur des époques RTD et Moffat. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo, donc en attendant, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. En fin de compte, bien que j'ai une grande nostalgie et une affection particulière pour l'ère de Russell T Davies, c'est Steven Moffat qui a su véritablement captiver mon imagination. Les récits de Moffat, souvent complexes et tortueux, m'ont offert une soif inextinguible de résoudre des énigmes et de plonger dans des histoires interconnectées. Il a su transformer Doctor Who en une épopée captivante, remplie de retournements de situation et de mystères à très long terme. Les récits épiques de Moffat, avec leurs arcs narratifs élaborés et leurs structures complexes, ont porté la série à un niveau supérieur. Il a su adapter le côté épique au récit personnel, connectant intimement les compagnons à l'histoire du Docteur, et enrichissant donc la mythologie de la série de manière durable. Les personnages tels que River Song, avec leurs intrigues temporelles complexes, et les arcs mémorables comme celui du Silence ou de la Pandorica, sont des exemples éclatants de son génie narratif. Cependant, il est important de reconnaître que RTD a posé des fondations solides qui ont permis à Moffat d'atteindre ses sommets. C'est lui qui a fait de Doctor Who un phénomène culturel, abordant des thèmes sociaux importants tout en captivant un large public. Son style émotionnel et ses arcs narratifs plus simples mais impactants ont apporté un ancrage réaliste et une profondeur émotionnelle indéniable. Toutefois, avec le recul, je réalise que malgré ma nostalgie pour l'ère RTD, c'est l'approche audacieuse et complexe de Moffat qui a véritablement résonné en moi. Ses récits capillotractés et ses énigmes fascinantes ont non seulement maintenu mon intérêt, mais ont également élevé la série à des hauteurs narratives inédites. Et aujourd'hui, alors que nous entrons dans une nouvelle ère avec le retour de RTD et l'influence de Disney, il sera fascinant de voir comment la série continue de se développer, notamment avec ce nouveau paradigme bien plus magique et fantastique que précédemment. J'espère seulement que Doctor Who saura équilibrer les revendications politiques contemporaines avec le charme et la complexité qui ont fait son succès. En somme, les contributions de RTD et Moffat ont chacune apporté une richesse unique à Doctor Who. Leurs héritages combinés ont créé une série qui reste aussi dynamique et captivante qu'elle l'était à ses débuts. Et j'ai hâte de voir où les futurs récits nous emmèneront. N'hésitez pas à partager vos propres avis en commentaire en attendant ma prochaine vidéo sur l'ère Chibnall et son impact sur la série, de même que celle sur le final de cette nouvelle saison. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce et à très vite sur Anakaland. Bye.